la présence du Saint-Esprit. Si un roi venait à rentrer en ce lieu, on allait l'acclamer, lui honorer. La Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est-à-dire que par tes acclamations, par tes cris de joie, malgré que tu es fatigué, malgré que tu as des soucis, malgré que tu as des problèmes, malgré que tu ne sais pas quelles sont les difficultés que tu es en train de traverser maintenant, mais que tu acclames la présence du Saint-Esprit, honore le Saint-Esprit de Dieu, acclame encore très fort. Seigneur, nous bénissons ta présence. Cher Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Dieu le roi des rois, Dieu le Seigneur des seigneurs. Que ta présence remplisse tes dieux, que ta présence, Saint-Esprit de Dieu, prenne le contrôle maintenant. Nous t'élevons, nous te célébrons, nous te louons, nous t'acclamons. Nous te disons que tu es le roi de gloire. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites qu'on te pousse les cris de joie. Tu mérites d'être honoré. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être élevé au-dessus de tous nos soucis, au-dessus de toutes nos incapacités, au-dessus de tous nos problèmes. C'est dimanche aujourd'hui, nous avons quitté nos maisons. La Bible dit, comme disait le roi David, j'ai la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. J'ai la joie parce que j'oublie mes soucis. J'ai la joie parce que c'est dans la maison du roi de rois. J'ai la joie parce que ce roi de rois est mon père. J'ai la joie, c'est parce que lui qui m'a accordé la vie, il m'a donné la santé, il m'a donné la force, il m'a donné les possibilités d'être là encore en ces lieux. Je m'estime heureuse, je m'estime privilégiée, je m'estime, oh Seigneur, parmi les choisis de Dieu. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je m'estime heureuse d'être encore élue ce midi pour être dans la présence du roi de rois, pour être dans la présence de ce Dieu qui est grand, de ce Dieu qui est saint, qui nous a choisis des imparfaits, qui nous a choisis, qui ne sont pas saints, pour être dans sa présence, pour être là, oh, encore parmi nous, pour être là encore, pour qu'il nous sanctifie, pour qu'il nous vivifie, pour qu'il nous donne la sainteté qu'il a, pour qu'il nous donne, oh, la sanctification qu'il a. C'est pour ça que nous saluons encore ta présence, nous honorons encore ta présence. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous t'élevons, nous te célébrons. Merci pour ta présence encore parmi nous. Merci parce que tu vas encore nous assister. Merci parce que tu es là. Oh, merci parce que là tu es au rendez-vous. Nous, des fois, on est faillible, mais toi, tu n'es jamais faillible. Nous, des fois, oh, on trébuche, mais toi, tu es là toujours. Fidèle, fidèle, Seigneur, à ta promesse. Fidèle, fidèle à ce que tu nous dis. Fidèle, tu es là. Merci parce que tu es le Dieu fidèle parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On va prendre nos Bibles dans le psaume chapitre 139. On va lire quelques morceaux. Je vais lire. Est-ce qu'on peut le prendre? C'est un verset qui va nous bénir encore ce matin. C'est un chapitre qui va nous bénir ce matin. J'ai lu au nom de Jésus. Vous y êtes? Psaume 139. Si je dis vous y êtes, si vous n'y êtes pas, on n'y est pas. Nous n'y sommes pas encore. Si vous y êtes, nous y sommes. Amen. Vous y êtes? Ok. Je vous attends alors. Psaume 139. Psaume 139, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue. La parole n'est pas encore sur ma langue. Que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si je prends le zèle de l'aurore pour y habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main m'y conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins le ténèbre me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et le ténèbre comme la lumière. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue
parce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Amen, amen. J'aimerais que tu lises le verset 14. Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. J'aimerais que tu le répètes cela. Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Oh, ici cet homme David disait, où fuirai-je? Où irai-je? Où est-ce que je peux aller? Même quand c'est des ténèbres, mais pour le Seigneur, c'est toujours la lumière. Même comme je me cache, même si je vais aller dans les profondeurs de la mer, la présence de Dieu y est là. Nous sommes là encore dans sa présence. La Bible dit, avant même que la parole sorte de ma bouche, tu les connais. Tout ce que tu vas adorer ce soir, des fois, peut-être devant moi, tu vas faire semblant. Peut-être devant moi, tu vas dire, oh, je vais prier pour que maman, c'est la voix qui, quand elle fait la modération, moi aussi, je prie. Mais l'Éternel connaît même le phrase que tu vas sortir pendant que tu ne l'as pas encore sorti. Il est là, sa présence, il est là. Il est là parmi nous. Mais j'aimerais que seulement ce midi, tu puisses dire, Seigneur, je te loue parce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu es merveilleuse. Laisse-moi te dire, tu es jolie. Laisse-moi te dire, tu es mignon. Amen. Oh, dis-toi toi-même, je suis mignon. Eh, vous n'êtes pas mignon vous-même. Hein? Dis-toi toi-même. Dana, dis-toi, je suis mignonne. Laura, dis-toi, je suis jolie. Je suis merveilleuse devant le roi de rois. Je suis jolie parce que c'est l'Éternel qui nous a créés. La Bible dit quand Dieu a créé l'humanité, il a créé tout ce qu'il devait créer. Il a dit était bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit qu'il a vu que celle-ci était encore plus bon. C'était encore très bon parce qu'avoir la créature, avoir l'homme, Dieu se voyait en l'homme. Parce que l'homme n'était pas seulement formé de la terre, l'homme n'était pas seulement une créature ordinaire, mais en l'homme il y avait l'esprit de Dieu. En l'homme il y avait l'image de Dieu. En l'homme il y avait la ressemblance en Dieu. À chaque fois que Dieu te voit, il ne te voit pas Élise, il ne te voit pas Blessing, il ne te voit pas Selma, il ne te voit pas Ruben, mais il te voit lui, il voit son fils au travers de toi. Il voit son image au travers de toi. C'est pour ça ce matin, j'aimerais que te dire, oh mon frère, ma soeur, dis Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Seigneur, je te loue parce que tu m'as créé à ta ressemblance. Seigneur, merci parce que tu m'as créé à ton image. Seigneur, je suis faillible avec mes défauts, avec tout ce que je peux avoir comme faute. Mais Seigneur, je suis ta créature. Je suis à ton image. Je suis à ta ressemblance. Élève encore ta voix. Bénis le Seigneur pour ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh, pour sa présence encore parmi nous. Bénis le Seigneur pour la beauté qu'il t'a accordée. Bénis le Seigneur pour l'intelligence qu'il t'a accordée. Bénis le Seigneur pour le savoir qu'il t'a donné. Bénis le Seigneur pour la connaissance de la langue, pour des langues que tu sais parler. Tu sais parler français, tu sais parler portugais, tu sais parler néerlandais, tu sais parler les lingala, tu sais parler les swahili, tu sais parler les chiluba, tu sais parler l'anglais. Bénis le Seigneur pour toute cette intelligence qu'il t'a accordée. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné un don. Oh, tu es talentueux. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un bon à rien. Laisse-moi te dire ce matin, tu n'es pas si mauvaise que ça. Oh, si les gens pensent de toi que tu es mauvaise, si les gens pensent de toi que tu es inutile, laisse-moi te rassurer ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui que Dieu a bourré de dons. Tu es celui que Dieu a rempli d'intelligence. Tu es celui que Dieu a rempli de sagesse. Tu es celui que Dieu a rempli de son amour. Oh, de sa bonté, de la connaissance en toi. Élève encore la voix. Oh, élève encore ta voix. Bénis le Seigneur. Dis Seigneur, je te rends grâce, papa. Je te rends grâce parce que ton esprit est en moi. Je te rends grâce parce que je ne suis pas n'importe qui. Tu ne m'as pas créé un arbre. Tu ne m'as pas créé un animal. Tu ne m'as pas créé un objet. Tu ne m'as pas créé comme le sable. Tu ne m'as pas créé comme n'importe quelle créature. Mais Seigneur, tu m'as créé à ton image. Tu m'as créé à ta ressemblance. Tu m'as créé, tu m'as donné la connaissance. Tu m'as donné le savoir. Tu m'as donné un talent. Oh, tu m'as donné même 10 talents. J'ai 10 dons, j'ai 3 dons, j'ai 4 dons. Seigneur, je sais parler telle langue. Seigneur, je sais parler tel langage. Seigneur, je sais dire, je sais faire ça. Oh, élève encore ta voix. Seigneur, merci. Merci pour tous ces dons que tu nous as accordés. Merci pour ces belles créatures que tu nous as fait, Yahweh.
Tu m'as pas fait, Seigneur, à l'image d'un arbre, mais tu m'as fait à ton image. Tu m'as fait à ta ressemblance. Je t'ai béni parce que je ne suis pas à l'image seulement de mes parents, mais je suis à ton image, à toi le Créateur. Oh, je ne suis pas seulement à ton image, mais je suis à ta ressemblance. Père, je te bénis ce matin, Seigneur. Je suis reconnaissant, Papa. Avant que Yahweh, comme ta parole me dit, la parole n'est pas encore sortie sur ma langue. Déjà, l'Éternel, toi, tu la connais entièrement. Tu connais même mes fautes. Tu connais même les virgules, où sont placées les virgules de ma phrase, avant que je puisse la prononcer. Oh Père, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Tu n'es pas comme nos pères physiques. Tu n'es pas comme nos mères charnelles. Tu es comme un Père qui connaît tous nos besoins. Avant que nous demandions, avant que nous puissions avoir un même besoin. Toi, tu connais. Oh, ta parole me dit encore, tous les jours de ma vie sont écrites devant toi, avant même que je puisse être conçu. Oh Père, Seigneur, je te loue, je te dis merci. Je te loue, je te dis merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Tes œuvres sont admirables. Tes œuvres sont admirables, Seigneur, dans ma vie. Tes œuvres sont admirables dans ma vie. Père, Seigneur, oh Yahweh, sois loué, sois béni, Seigneur, par ton amour, Seigneur, par ta connaissance, par ta bonté, Seigneur, dans ma vie. Mon cœur t'élève, mon cœur t'est béni, parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je t'élève, je te bénis. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Papa nangai obongwanite. Alléluia. Amen. Yozali nzambe. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On a combattu libota na vikite. Na komba famille na vikite. Oh, la viki na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Na kombo la papa na vikite. Na kombo mama na vikite. Ai na viki na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Batangeli na bakisi ya pharmacie. Oh, lobiko epesa mise. Komo na Yesu nde lobiko nanga. Alléluia. Oh, sinalinga kina beba oh, sinalinga kina bunga oh, ya yo bikisinga. Amen. Alléluia. Oh, sinalinga kina pengwa oh, sinalinga kina bunga oh, yo pengolinga ya. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.
gloire soit rendue à toi, Seigneur. Nous t'élèvons, nous te célébrons encore. Tu es le roi de rois. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Oh, dans le nom de mon Père, je n'ai pas réussi à avoir le salut. Dans le nom de ma famille, Seigneur, je n'ai pas été guéri pour ça. Mais j'ai été sauvé grâce au nom de Jésus. J'ai été sauvé grâce à l'œuvre de la croix. Seigneur, c'est pour ça que je te loue, c'est pour ça que je te rends grâce. La Bible nous dit toujours dans le psaume 119, nous sommes dans le verset 14. Mon corps n'était pas encore devant toi lorsque j'ai été fait dans les secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais qu'encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Amen, amen. J'aimerais que tu puisses élever encore Dieu. J'aimerais que tu puisses encore le bénir. La Bible dit comment compter les bontés de Dieu. Ces bontés sont tellement impénétrables. La Bible dit elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Les bontés de Dieu sont plus nombreuses que le grain de sable. Mais souvent nous voyons seulement de petits cailloux, des maux, des difficultés que nous traversons, des choses graves qui sont dans nos vies. Je ne sais pas, c'est la maladie, une souffrance quelconque. Nous, on ne le voit pas. On oublie la bonté de Dieu qui est plus nombreuse que le sable de la mer. La Bible dit la bonté de Dieu est tellement impénétrable. Oh, quand nous étions encore dans les ventres de nos parents, quand nous étions encore dans les ventres de nos mères, la Bible dit, oh, tous les jours qui m'étaient destinés avant que seul d'entre eux n'existe, Dieu les connaissait déjà. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton futur. Ton futur, c'est le futur pour toi, mais c'est le passé de Dieu, parce que Dieu déjà le connaît. Je veux que tu puisses élever Dieu pour toutes tes bontés qu'il a déjà réalisées dans ta vie, que toi-même tes yeux ont vu, que toi-même ta bouche a proclamé, que peut-être aujourd'hui tu oublies parce que tu es en train de traverser une période difficile. Je veux que tu élèves Dieu, tu bénis Dieu pour les bontés qu'il est en train de te préparer dans les futurs, parce que la Bible dit il a des projets de bonheur, de paix, de joie, un avenir glorieux, un avenir merveilleux pour nous. J'aimerais que tu élèves Dieu pour ses bontés. Ces bontés qu'on dit, ces bontés sont tellement impénétrables. La pensée de Dieu, les pensées de Dieu sont impénétrables. Des fois là où nous, ça nous fait mal, on croit que Dieu est méchant, on croit que Dieu est injuste. Mais la Bible dit, Dieu est bon. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de douter. Oh, tu es en train de douter de la fidélité de Dieu. Tu es en train de douter de la grandeur de Dieu. Tu es en train de douter de la bonté de Dieu. Mais laisse-moi te dire, il est bon. Oh, il est bon. Tous les jours qui étaient destinés, avant qu'un seul n'existe, Dieu déjà le connaissait. Parce que Dieu déjà le connaissait, parce que tous ces jours-là ont été inscrits sur son livre de vie. Élève Dieu, dis Seigneur, je te loue pour tes innombrables bontés dans ma vie. Seigneur, je te loue parce que tel jour, telle date, oh Seigneur, tu m'as sauvé d'un accident. Tu m'as sauvé, je ne sais pas, dans une embuscade. Tu m'as sauvé, oh, des viols. Tu m'as sauvé des accidents. Tu m'as sauvé des incendies. Tu m'as sauvé, Seigneur, oh Seigneur, de l'échec. Tu m'as sauvé de ceci. Tu m'as sauvé de cela. Je veux que maintenant tu sois reconnaissant de toutes ces bontés de Dieu. Il est bon, il est bon, il est merveilleux. Ces bontés sont impénétrables. Ces bontés sont, oh, on ne peut pas les mesurer. On ne peut pas les compter. Élève encore la bonté de Dieu. Élève encore ta voix pour bénir le Seigneur. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tes bontés sont merveilleuses. Tes bontés sont tellement élevées. Tes bontés sont tellement innombrables. Je ne saurais les compter aujourd'hui. Je ne saurais les énumérer aujourd'hui. Comme cet homme avait chanté. Bon là, moi, les kebele. Sori na lobina bandotenga bon là, mon zambe. Na kosili samo lelote. Mais aujourd'hui, je suis focalisé seulement sur la douleur. Aujourd'hui, je suis seulement focalisé sur les épreuves. Aujourd'hui, je suis focalisé sur les blocages. Aujourd'hui, je suis focalisé sur les célibats. Aujourd'hui, je suis focalisé sur les soucis qui sont en train de m'accabler maintenant. Mais Seigneur, je veux pour un instant oublier ces choses, proclamer tes bontés encore dans ma vie. Pour un court instant, je vais oublier, Seigneur, ces problèmes, oublier ces difficultés, pour pouvoir encore reconnaître que tu es Dieu, reconnaître que tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es comme personne, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Ta bonté est incomparable, Seigneur, à celui des hommes. Ta bonté est
insondable, Seigneur. Ta bonté est incommensurable. Ta bonté, nous pouvons les mesurer, Seigneur. Tu nous fais grâce là où les hommes nous boutent dehors. Oh, tu nous accueilles là où les hommes nous chassent. Oh, tu nous reçois là où les hommes nous abandonnent. Tu nous reçois là où les hommes nous rejettent. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Oh, quand le monde est fatigué de nous, toi, tu nous recueilles. Quand le monde est contre nous, Seigneur, toi, tu es avec nous. Oh, Père qui est comme toi. Dieu qui nous rassure. Oh, un Dieu qui nous rassure. Un Dieu qui me rassure. Un Dieu qui me soutient. Oh, celui qui me soutient, celui qui essuie mes larmes quand je pleure. Oh, celui qui est là, toujours dans mes faiblesses, il est là. Oh, dans mes faiblesses, il est là, il ne me laisse pas. Oh, sa fidélité se montre même quand je pleure, mais il est toujours fidèle. Ce n'est pas parce que je pleure qu'il n'est pas fidèle. Ce n'est pas parce que je traverse les épreuves qu'il n'est pas fidèle. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau rentre dans ma barque qu'il n'est pas fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle dans ma vie, Yahweh. Ce n'est pas parce que je pêche que ta fidélité quitte de ma vie, Seigneur. Yahweh, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour tes innombrables bontés dans ma vie. Père, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré ce midi. Tu es digne d'être acclamé ce midi. Tu es digne d'être reconnu comme un Dieu bon dans nos vies. Tu es digne d'être reconnu que tu es le Dieu puissant. Oh, tu es le Dieu puissant. Tu es notre soutien inébranlable. Tu es celui qui nous assure, Seigneur. Tu es notre lumière dans les ténèbres, dans les sentiers ténébreux, Seigneur. Tu es notre lumière. Les ténèbres n'est pas ténèbres pour toi. C'est ténèbres pour nous, mais pour toi, tout est à nu et à découvert. Seigneur, merci. Merci même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Oh, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Oh, Seigneur, ton soutien, ton amour me rassure. Ton soutien est toujours là, près de moi, près de mon côté, Seigneur. Tu es toujours mon soutien. Pendant que je dors, j'ai besoin d'un coussin pour soutenir ma tête. Toi, tu me soutiens à tout moment. À tout moment, tu es à mes côtés. À tout moment, tu es toujours à mes côtés. Dans mes combats, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es celui qu'on appelle le Sabaoth. Oh, Seigneur, quand je suis en manque d'amour, tu es le shalom de ma vie. Tu es le shalom de ma vie. Tu m'aimes comme personne d'autre. Tu m'aimes comme personne d'autre. La Bible dit, même si un parent abandonnait son enfant, même si une mère oubliait son enfant, son bébé, mais toi, tu ne nous oublies pas, Seigneur. Tu connais même les nombres de nos cheveux. Qui est comme toi, un Dieu bon. Oh, un Dieu bon qui nous rassure. Un Dieu bon qui nous rassure. Un Dieu bon qui nous assure. Un Dieu bon qui nous rassure et nous rassure et nous assure. Seigneur, merci pour ta bonté. Je reconnais, je regarde ta bonté d'hier. Je regarde les bontés d'hier. Je regarde les bontés d'hier. Comment ne pas te célébrer, Jésus? Comment ne pas te célébrer? Je regarde de là où tu nous as pris. De là où, Seigneur, tu nous as pris jusque-là, Yahweh. Tu es celui qu'on appelle Ebenezer. Le Dieu qui nous a toujours secouru. Secouru des embuscades. Quand tout était sombre, quand on avait dit c'est fini, oh Seigneur, toi tu nous as déjà fait sauter de ces côtés-là. Oh, tu nous as déjà secouru. Tu nous as déjà enlevés de ces trucs-là. Tu nous as enlevés dans le monde, Seigneur, avant l'heure. Oh Seigneur, merci. Beaucoup étaient dans le monde ensemble avec nous. Nous étions ensemble. Mais ils sont morts dans des maladies bizarres. Ils ont attrapé même le VIH. Ils sont morts dans les maladies compliquées, dans les accidents, dans les embuscades compliquées. Mais toi, tu nous as toujours secourus. Toi, tu nous as toujours tendu ta main. Toi, tu nous as donné toujours ta main, Yahweh. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Romains chapitre 3, le verset 23. Je commence le verset 21, pardon, pour la bonne compréhension. Mais maintenant, la justice des dieux, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. La Bible dit, si tu descends encore dans le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque que sa patience. Amen. Amen. J'aimerais maintenant que tu puisses retrouver ta place que Dieu t'a donnée. La Bible dit quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a dit, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez la terre. Et l'homme avait perdu sa domination lorsque l'homme avait désobéi à la parole de Dieu. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quand Adam avait péché dans les jardins d'Éden, la Bible dit, Dieu était venu. Dieu est venu pour chercher Adam. Il a appelé même Adam. Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas là où était Adam, parce que Dieu, on dit qu'il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il connaît tout. Mais ça veut dire que l'homme avait perdu la place où Dieu le voyait. Ce n'est pas que Dieu physiquement ne le voyait pas ou spirituellement ne le voyait pas, mais l'homme avait perdu sa position de domination. L'homme avait perdu sa ressemblance à Dieu. L'homme avait perdu l'image que Dieu lui avait donnée. Oh, j'aimerais que maintenant, nous puissions pas être privés de la gloire de Dieu. Oh, nous ne voulons pas être privés de la gloire de Dieu. J'aimerais que maintenant que tu puisses retourner au-dedans de toi-même. La Bible dit ici, tu n'es pas juste parce que tu as accompli la loi, mais tu as été juste parce qu'il y a un Dieu, parce que Jésus, au travers de son sang, t'a justifié. Mais il faut que tu demandes pardon. La Bible dit, si seulement tu le reconnais, il est juste et fidèle pour te pardonner. Je veux que maintenant tu commences à regarder à ta vie maintenant. Tu commences à regarder à tes pensées maintenant. Tu commences à rentrer dans ton cœur au plus profond de toi. Tu commences à regarder à l'intérieur de toi-même. Commence à regarder comment a été ta marche avec le Seigneur. Ce matin, qu'est-ce que tu as dit? En venant même à l'église ici, qu'est-ce que tu as pensé? Hier soir, qu'est-ce que tu as fait? Cette nuit même, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que même tu n'as pas fait, que tu devais faire et que tu n'as pas fait? J'aimerais que maintenant tu rentres au-dedans de toi. Nous ne voulons pas être ce midi, nous voulons pas que ce midi puisse être privé de la gloire de Dieu. Oh, le péché est entré en nous. Un enfant de 5 ans, on ne les montre pas comment on ment. Oh, est-ce qu'on a déjà vu un enfant de 5 ans mentir, n'est-ce pas, non? Est-ce que c'est maman ou papa qui l'a appris de mentir? Toi-même tu vas t'étonner, mais comment cet enfant, elle a que 5 ans, elle a que 7 ans, elle a appris où qu'on ment? Il ne sait pas dire la vérité. Pourquoi? Parce que l'homme, les péchés se trouvent dans le sang. On va le voir tantôt, les péchés se trouvent dans le sang. J'aimerais que maintenant tu commences à réfléchir, tu commences à regarder au-dedans de toi. La Bible dit, fais ce qu'on appelle l'introspection, examen des consciences, commence à t'examiner toi-même. Élève encore ta voix, sois sincère devant Dieu. La Bible dit, avant même que la parole s'ouvre, même si tu tapes Cara, tu me regardes comme si tu ne me regardes pas. Tu n'es pas venu me voir mon visage, tu me connais, je suis maman Stella. Je n'ai pas changé, je suis toujours mince, je suis toujours grande de taille, je suis toujours un peu de teint clair, tu me connais. Mais je veux que tu sois face au Seigneur, je veux que tu sois face au Christ, je veux que tu sois face à la présence de Dieu. Tu ne me vois pas moi parce que je suis toujours la même, je n'ai pas changé, à part que j'ai maigri un petit peu parce que je ne mange pas de viande. Mais je suis toujours la même. J'aimerais que maintenant, tu puisses te regarder, toi et le Seigneur, que tu te mets toi-même face à Dieu. Est-ce que tu n'as pas péché? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose qui va te priver de la gloire de Dieu? Commence à rentrer au-dedans de toi. Si, oh, gloire à Dieu, tu n'as pas péché, commence à demander pardon même pour tes frères. Demande pardon pour tes soeurs. Demande pardon pour tes parents. Demande pardon pour tes enfants. Demande pardon pour les gens de ton entourage. Demande pardon les gens de ta famille que tu connais qui sont encore jusqu'à aujourd'hui dans les péchés. La Bible dit, nous sommes aussi des intercesseurs. Nous sommes aussi là pour nous tenir à la brèche. Si au moment tu t'estimes et que tu es saint, mais si tel n'est pas le cas, mets-toi face à Dieu. Oh, sois sincère devant la présence de Dieu. Élève encore ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes encore cette opportunité.
Yahweh, ce matin, beaucoup ont quitté la terre. Ils n'ont pas eu cette opportunité, Seigneur, de pouvoir demander pardon à Dieu. Oh, ils n'ont pas eu cette opportunité, Seigneur, d'être dans ta gloire, d'être dans ta présence. Mais Seigneur, moi, aujourd'hui encore, tu me donnes cette grâce. Ta bonté s'est renouvelée, pas pour que je me demeure toujours dans les mal, pas pour que je demeure toujours dans les péchés, mais ta bonté s'est renouvelée. Seigneur, parce que tu m'as donné encore une énième chance pour que je me répande dans ta présence. Père, ce midi, je viens encore devant toi. Je viens encore, je m'approche dans ton saint temple. Je m'approche encore devant toi, Père. Oh, pour reconnaître que j'ai péché devant toi. Pour reconnaître que, Seigneur, des choses que j'ai fait, je dis que je n'ai pas fait, que j'ai omis de dire, Seigneur. Père éternel, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes pensées, pardonne mes mots. Des fois même mes mots ont dépensé ma pensée. Des fois même mes actes ont dépensé, Seigneur, mes mots. Seigneur, je reconnais que j'ai failli devant toi. Je reconnais que j'ai péché devant toi. Je reconnais que je ne suis pas sainte, je ne suis pas juste. Je reconnais, Seigneur, que si tu voulais me traiter selon mes actes, Seigneur, je ne pourrais subsister dans ta présence. Car toi, tu es un Dieu saint. Oh, tu ne supportes pas l'iniquité de l'homme. Tu ne supportes pas les péchés de l'homme. Mais ce que j'aime avec toi, cet homme rempli de péchés, cet homme rempli d'iniquité. Mais toi, tu aimes l'homme, tu aimes la personne, tu aimes l'esprit, l'âme que tu as mis en lui. Oh Seigneur, Père, ce midi, je suis comme cette personne qui a péché devant toi. Je suis comme cette personne qui a péché. Je me présente comme Pierre, régnant Christ devant le pharisien, devant tout ce monde. Yahweh, je reconnais, je me mets à côté. Je reconnais que je t'ai régné de mille façons, de mille manières. Oh, de ma façon de parler, de ma façon d'être, de ma façon d'agir, de ma façon de se comporter, Seigneur. J'ai régné ton saint nom. Père, ce midi, je reconnais que j'ai failli devant toi. Oh, je ne suis pas saint, mais toi, tu es un Dieu saint, tu m'aimes tel que je suis. Mais tu n'aimerais pas que je demeure dans ces péchés. C'est pour ça que je viens dans ton trône de grâce, rempli de miséricorde. Yahweh, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne ma famille, pardonne mes frères, pardonne mes soeurs, pardonne, Seigneur, ma mère, pardonne mes parents, pardonne mon mari, pardonne mon entourage, pardonne les gens de ma famille, ceux qui ne te connaissent pas encore, Yahweh, qui sont toujours dans les péchés. Seigneur, aujourd'hui, ce midi, je mettrai à la brèche, Seigneur, pour eux. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Si tu ne nous pardonnes pas, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Pardonne-nous encore, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Alléluia, Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce. Yahweh, fais-nous encore grâce. Nous ne sommes pas justes, Yahweh, par nos propres efforts, mais nous sommes justifiés, Seigneur, par le sang de Christ. Nous sommes justifiés par l'amour de Dieu en nous. Père, pardonne-nous encore ce midi. Nous venons encore à tes pieds, Yahweh. Pardonne-nous encore, Père. Oh, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Dignes d'être là encore dans ta présence. Nous ne sommes pas dignes, Papa, de nous présenter encore dans ta présence. Nous ne sommes pas dignes. Je ne suis pas digne, Père, ce midi. C'est pour ça que je viens encore, Seigneur, ce midi auprès de toi. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur, pour que tu me laves, pour que tu me purifies, pour que tu me sanctifies. Que la vie de Christ rentre encore au-dedans de moi. Que la vie de Christ enlève le virus du péché que j'ai hérité d'Adam, que j'ai hérité de mes parents. J'ai hérité, Seigneur, de mes ascendants. Seigneur, pardonne-moi, Yahweh, Seigneur. Que le sang de Christ, alléluia, me sanctifie, me purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, le verset 11, je vais lire jusqu'au verset 14. En effet, la vie d'un être est dans les sangs. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne mangera du sang, même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera pas le sang. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange et en versera le sang et couvrira de poussière. En effet, la vie de tout être, c'est son sang. C'est en lui, c'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang, celui qui en mangera sera exclu. Je vais maintenant prendre un autre verset dans Matthieu chapitre 26, le verset 26. Alléluia. Matthieu chapitre 26, le verset 26, la Bible dit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et donna aux disciples en disant:
prenez, mangez ceci et mon corps. Il en prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon du péché. Si tu as hérité au travers de ton sang, le sang du péché d'Adam, et si auparavant, le sang était interdit d'être mangé, pourquoi? Parce que la vie d'un être, l'âme d'un être, les défauts, les maladies, tout ce qui se trouve en l'homme, les nutriments se trouvent dans le sang de cette personne-là. Le sang ne devait pas être péché. Mais Dieu, par son amour, il nous a envoyé celui qu'on appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans son sang, on ne trouve aucun virus. Dans son sang, on ne trouve aucune maladie. Dans son sang, on trouve tout nutriment que l'homme a besoin pour pouvoir vivre heureux. Dans son sang, on trouve la vie de Dieu en lui. Maintenant, il nous a dit ici, prenez mon sang. Le sang qui a été interdit dans Lévitique, parce que la vie de l'être s'est trouvée dans le sang. Mais ici, dans Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28, il nous a dit, prenez ceci et mon sang, mangez ça. Oh, car vous allez prendre souvenir de ça. Car le sang de Christ nous emmène la vie. J'aimerais que le sang qui se trouve en toi, que tu puisses faire appel au sang de Christ. Que le sang de Christ, dans le sang de Christ, il y a la guérison. Oh, dans le sang de Christ, il y a la rédemption. Dans le sang de Christ, oh, il y a le pardon de péché. Dans le sang de Christ, il y a la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort en toi. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler. Quels sont les échecs que tu es en train de traverser? Je veux que tu appelles la réussite qui est dans le sang de Christ. Le sang de Christ nous libère de la dépendance du péché. Le sang de Christ nous libère des liens de famille. Le sang de Christ, quand il rentre en contact avec nos sangs, tellement que son sang est pur, tellement que son sang est saint, tellement que son sang est juste, son sang nous justifie. Le sang qui a été interdit parce que c'était des sangs des animaux. Mais aujourd'hui là, voici l'agneau de Dieu qui nous a été donné en sacrifice. Voici l'agneau de Dieu. Fais appel au sang de Jésus. Dis Seigneur, au travers de ton sang, j'ai besoin des nutriments qui se trouvent dans ton sang pour qu'il puisse nourrir mon être, pour qu'il puisse nourrir mon âme. Mon âme est salie par les gens que j'ai hérités de mes parents. Je ne sais pas, j'ai tiré alliance avec qui? Au travers des choses, au travers des mots, au travers des actes. Seigneur, cet homme-là, cette personne-là, cette femme-là, oh, cet parent-là, je ne sais pas qui. Il a souillé ton âme, il a souillé ton sang. Mais je vois qu'au travers du sang de Jésus-Christ, la Bible dit, prenez mon sang, buvez cela. Oh, car c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est au travers de ce sang que nous aurons le pardon du péché. C'est au travers de ce sang que nous aurons la guérison de notre âme. C'est au travers de ce sang-là que nous serons guéris, que nous serons expiés, que nous serons rachetés. Élève encore ta voix, dis, Seigneur, je veux ton sang dans ma vie, Yahweh. Oh, sans toi, je ne sais rien faire. Oh, sans toi dans ma vie est sans vie. Oh, sans toi, Jésus, ma vie est sans vie. Seigneur, je veux que la vie de Christ rentre au travers de moi. Rentre au travers de moi. Je veux que le sang de Christ me lave. Je veux que la puissance qui dégage le sang de Christ. Nous souvent on néglige la puissance qui se trouve dans le sang. On néglige la puissance qui se trouve dans le sang. Oh, laisse-moi te dire ce midi. Le sang de Christ est plus fort. Le sang de Christ est plus puissant que le feu que nous envoyons souvent vers le camp de nos ennemis. Je veux que maintenant tu réalises la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Il y a la vie, il y a la restauration, il y a la réconciliation. Oh, il y a le rétablissement dans le sang de Christ. Invoque le sang de Christ maintenant. Invoque la vie qui se trouve dans le sang de Jésus maintenant. Dis Seigneur, je veux que ta vie change ma vie. Je veux que la vie qui se trouve dans le sang de Jésus, oh, ravive ma vie, qui vivifie ma vie, qui justifie ma vie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, la puissance du sang de Jésus. Seigneur, la puissance du sang de Jésus, Seigneur, ce midi. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Seigneur, je veux qu'au travers de mes veines, ne circule plus le sang, Yahweh, venant de mes ancêtres. Ne circule plus, Seigneur, le sang que j'ai hérité d'Adam. Un seul homme a péché. Oh Seigneur, une seule personne a péché. Oh, nous avons été contaminés au travers du sang d'Adam. Mais il y a un sang pur, un sang juste, un sang saint, Yahweh. Oh, un sang qui a coulé sous la croix de Golgotha pour me sanctifier, pour me justifier, oh, pour me nourrir, pour me guérir. Oh, pour me donner la restauration, pour me donner le rétablissement, Seigneur. Le sang de Jésus, le sang de rachat. Là où le monde me réclamait, Seigneur. Oh, le monde n'a plus le pouvoir de me réclamer.
Le monde n'a plus le pouvoir. Ma famille n'a plus le pouvoir de me réclamer. Car il y a le sang de Christ qui m'a racheté. Car il y a le sang de Christ qui m'a sauvé. Car il y a le sang de Christ qui crie plus fort que le sang d'Abel. Oh, le sang de Christ crie plus fort que le sang d'Abel. La Bible disait, oh, celui qui tuerait Caïn, il serait vengé 7 fois. Car le sang de son frère criait sur lui. Seigneur Yahweh, ton sang crie l'amour, là où le sang des hommes crie vengeance. Le sang de Christ crie rachat, là où les hommes crient réclamation. Seigneur, je veux que ce midi, qu'il puisse avoir aucun impact des réclamations des hommes, aucun impact des réclamations de ma famille. Mais Yahweh, la réclamation venant de ton sang, car tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour mon frère, pour ma soeur. Tu es mort à la croix pour nos enfants. Tu es mort à la croix pour l'église. Tu es mort à la croix pour nous sauver. Tu es mort à la croix pour nous guérir. Tu es mort à la croix, Seigneur, pour nous enlever de l'esclavage du monde. Tu es mort à la croix pour nous enlever, Seigneur, du dépendance du péché, Seigneur. Yahweh, merci pour la vie qui se trouve dans la vie de Christ. Merci pour la vie qui se trouve dans la vie du sang de Jésus. Yahweh, merci pour la vie, Seigneur, que tu nous as donnée au travers du sang de Jésus. Le sang de la réconciliation. Seigneur, ton sang me rétablit encore en tant qu'enfant de Dieu. Le sang de Jésus-Christ me rétablit encore en tant qu'enfant de Dieu. Le sang de Christ me rétablit encore ce midi. Père, je suis reconnaissant, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Jésus, je suis reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Oh, je suis reconnaissant, Seigneur, Papa, pour l'œuvre de la croix de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le sang versé pour moi. Merci pour le sang qui justifie ma vie. Merci, grâce Seigneur à ton sang. Oh Yahweh, si le sang ne circule pas dans la vie d'un homme, il serait difficile pour cet homme que la plaie cicatrise. Seigneur, tu connais les plaies de mon cœur. Yahweh, dans les plaies de mon cœur aujourd'hui, dans la vie des gens qui sont blessés, de cœur blessé, de cœur meurtri. Seigneur Père, étends Seigneur ta main puissante, étends ton sang Yahweh pour cicatriser des plaies de l'âme. Les plaies de l'âme Seigneur, des cœurs qui pleurent Seigneur ce midi. Des cœurs meurtris, des cœurs blessés. Oh, des cœurs en choc, Père Yahweh. Ce midi, nous faisons appel au sang de Jésus. Ce midi, nous faisons appel à la restauration qui se trouve dans le sang de Jésus. Ce midi, nous faisons appel, Seigneur, à la puissance de la vie qui se trouve dans le sang. Oh, si la vie d'une personne régit dans le sang, Seigneur. Oh, Yahweh, en combien plus forte raison, Seigneur, ta vie en nous, Seigneur, nous donnera la vie. En combien plus forte raison, Seigneur, Yahweh, la vie de Christ en nous, nous donnera encore l'espérance. Yahweh, merci pour le sang de Jésus. Merci pour la vie des sangs de Jésus dans nos vies, Papa. Nous te bénissons, nous t'élevons, Seigneur. Je te bénis pour la vie que tu as mis dans ma vie. Oh, je ne suis pas justifié parce que je fais des actes justes. Je suis justifié parce que toi, juste, tu es mort à la croix pour moi. Et ton sang, je le bois aujourd'hui. Ton sang, je le prends aujourd'hui. Ton sang, je l'applique aujourd'hui. Ton sang, Seigneur, est devenu mien, Yahweh. Dans mon sang, circule plus le sang de réclamation de ma famille, mais circule le sang de Jésus. Le sang de sainteté, le sang de justification, le sang de la vie, le sang de guérison, le sang de restauration, le sang du rétablissement, le sang du renouveau, le sang de la nouvelle alliance. Si on devait amener chacun de nous un agneau pour pouvoir expier nos péchés, Seigneur, tout un chacun de nous, mais toi l'agneau immolé, toi l'agneau sans tache, toi l'agneau juste, l'agneau de Dieu, tu es mort à la croix, Seigneur, pour tout un chacun de nous. Oh Père, merci pour le sang versé pour moi, Yahweh. Merci pour cette œuvre de la croix, Papa. Je suis reconnaissant pour cette œuvre de la croix, cette œuvre de la restauration, cette œuvre de la réconciliation, cette œuvre de la réconciliation. Oh, cette œuvre de la réconciliation, cette œuvre, Seigneur, de repositionnement, Seigneur. Tu m'as repositionné en tant qu'enfant de Dieu grâce au sang de Jésus. Tu m'as repositionné là où on ne trouvait plus Adam. Adam était perdu dans la jungle. Il avait perdu la position du dominant. Il avait perdu la position de ressemblance de Jésus. Il avait perdu la position de celui qu'on appelait l'image de Dieu. Oh, mais Seigneur, ton sang revenu pour me donner l'image, pour me donner la ressemblance à Christ. Yahweh, merci pour le sang de Jésus. Merci pour ce sang versé pour mon frère, pour ma soeur. Yahweh, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour le sang de l'agneau immolé. Je vois que tu élèves Dieu. Tu dis Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour cette œuvre accomplie pour me réconcilier avec toi. Merci pour cette œuvre accomplie pour me restaurer avec toi. Merci pour cette œuvre parce que l'alliance nouvelle vient annuler toutes les anciennes alliances. Je ne sais pas de ta famille, de l'Ancien Testament qui t'obligeait à porter un agneau à l'église, qui t'obligeait à porter un agneau au temple. Aujourd'hui, tu viens main vide, mais seulement avec les paroles du sang de Jésus dans la bouche. Oh, dis merci Seigneur, parce que tu m'as exempté de toutes choses. Merci Seigneur, parce que tu m'as dispensé de ces agneaux coûtants, étaient des fois chers par rapport à nos péchés. C'est l'animal qu'on devait emmener dans les temples. Mais aujourd'hui là, tu viens main vide, mais tu ne réalises pas l'œuvre du croix de Jésus. Tu ne réalises pas, oh, élève ta main, élève ta voix, dis Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Élève ta voix, dis Seigneur, merci parce que tu m'as justifié. Rien qu'en citant le nom de Jésus, rien qu'en invoquant, en implorant, en appliquant le sang de Jésus, il n'y a aucune réclamation sur moi. Il n'y a aucune condamnation sur moi parce que ton sang, Yahweh, m'a réclamé. Ton sang m'a justifié. Oh, ton sang m'a vengé. Ton sang a crié plus fort là où les sangs humains criaient contre moi. Là où les réclamations criaient contre moi, Seigneur, ton sang a dominé. Les sons de ton sang a dominé. Les sons qui aimaient ton sang, Seigneur, a dominé. Yahweh, merci, merci, Seigneur. Et Kabachen Telebo. Oh Seigneur, tu as été flagellé pour moi. Oh Seigneur, tu as été humilié pour moi. Tu as pris ma place, tu as pris ma condamnation. Tu as pris ma déclaration, Seigneur. Oh Yahweh, tout ce qui m'a câblé, tu l'as porté sur toi, Seigneur. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Je serai ingrate si je ne reconnais pas l'œuvre de la croix. Oh, je serai insensé si je ne reconnais pas les œuvres de la croix. Je serai insensé si je ne reconnais pas l'acte que tu as accompli, cet acte d'amour en souffrant. Toi qui n'avais commis aucun péché, moi qui étais condamné, moi qui devais subir cette sentence, mais tu m'as donné, Seigneur. Oh, Yahweh, ces statuts d'innocents, pour que toi tu prennes ma place, pour que tu prennes ma place, Yahweh. Oh, avant même que tu te connaisses, tu me connaissais. Avant que, Seigneur, je t'aime, tu m'as déjà aimé. Avant que je te connaisse, Seigneur, Yahweh, tu avais déjà donné ta vie pour moi. Tu avais déjà donné de ton sang pour moi. Tu avais déjà payé ma dette. Oh, tu avais déjà payé ma dette. Plus aucune dette spirituelle ne peut s'élever. Plus aucune dette du sang peut s'élever contre moi, Yahweh. Yahweh, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, Jésus, merci. À la croix pour moi. Humilié, humilié à la croix pour moi. Oh, humilié, humilié à la croix pour moi. Oh, il a pris mon péché. Il m'a délivré, humilié à la croix pour moi, flagellé, flagellé à la croix pour moi, oh, flagellé, flagellé. Il m'a délivré, humilié à la croix pour moi. Alléluia, merci Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du
et Seigneur. Amen, amen, amen. La Bible dit dans Jean chapitre 16, le verset 6, « Parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra du monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Amen, amen. Ici, les apôtres et les disciples étaient tristes parce que Jésus devait venir. Mais Jésus les a rassurés. Il a dit que c'était plus avantageux que Jésus s'en allait. Oh, des fois, nous sommes attachés à des choses. Mais il est avantageux des fois pour nous de se séparer de certaines choses pour que l'avantage que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre les dessus sur nous. Pour que tu puisses manifester toute cette capacité, tous ces talents, tous ces dons que Dieu a mis en toi. Tu as besoin de celui qu'on appelle l'avantage. C'est moi j'appelle l'avantage Saint-Esprit. Quand moi je parle de l'avantage, c'est le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais que maintenant tu commences à regarder dans ta vie. Tu dis Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à m'en séparer avec certaines choses pour que l'avantage du Saint-Esprit de Dieu vienne en moi. Pour que le Saint-Esprit décuple les compétences que tu as mis en moi. Pour que le Saint-Esprit de Dieu fait montrer les dons qui est en moi. Les dons ne viennent pas parce qu'on t'a imposé les mains. Les dons, ce sont des choses que Dieu a déjà mis au-dedans de toi. Il y a déjà des talents au-dedans de toi. Il y a toutes ces choses en toi. Mais il veut seulement que ça soit manifesté. Mais c'est grâce au travers du Saint-Esprit de Dieu que le Saint-Esprit de Dieu t'aidera à te séparer de certaines choses qui sont lourdeurs, qui te mettent du poids pour que tes capacités, pour que tes dons ne puissent pas se manifester, que ces dons ne puissent pas impacter les autres. Dieu t'a béni pour que toi tu puisses bénir une autre personne. Dis-toi maintenant, je suis une bénédiction pour le peuple de Dieu. Dis, je suis une bénédiction pour les nations. Je suis une bénédiction pour l'église. J'aimerais que tu répètes cela avec foi, avec moi maintenant. Dis, je suis une bénédiction. Oh, je suis né pour impacter. Je suis né pour accomplir ma mission. Je suis né pour manifester la gloire de Dieu dans ma vie. Élève encore ta voix, dis, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à s'en séparer des choses qui ne t'honorent pas. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, à manifester les dons que tu as mis en moi. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, à accomplir la mission de Dieu qui a mis en moi. Nous sommes tous missionnaires sur terre. Nous sommes tous passagers sur terre. Nous passerons un jour. Mais quelles sont les œuvres qui feront parler de toi demain? Quelles sont tes œuvres? Quels sont les témoignages que tu resteras avec toi, derrière toi? Quelle est la mission que tu as accomplie? Oh, l'important, ce n'est pas seulement de vivre, mais le plus important, c'est de vivre et impacter ta génération. L'important, c'est aussi de vivre et de pouvoir accomplir la mission de Dieu dans la vie des hommes. Élève encore ta voix, dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à accomplir la volonté de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es mon avantage, je veux que l'avantage active les dons au-dedans de moi. Je veux que l'avantage décuple mes compétences. Je veux que l'avantage de Dieu aide-moi à impacter le monde. Seul, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne sait rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, je ne pourrais même pas me tenir ici devant, en train de parler, en train de me poumonner devant vous, parce que moi-même, je ne saurais quoi dire devant les hommes. Mais j'aimerais que maintenant, tu puisses parler au Saint-Esprit de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi en moi. Saint-Esprit de Dieu, convainc-moi que je me sépare du péché. Convainc-moi que je me sépare du péché. Que je me sépare de tous ces fardeaux qui m'accablent, qui m'empêchent de servir Dieu, qui m'empêchent d'accomplir ma mission, qui m'empêchent, Seigneur, de montrer mes talents, les talents que tu as mis en moi, au-dedans de moi, qui m'empêchent, Seigneur, oh, d'exploiter, de mettre en exposition toutes les capacités, tous les savoirs, toute la connaissance de Dieu que tu as mis en moi. Saint-Esprit de Dieu, mon avantage. Ce midi, j'ai besoin de toi. L'église de Dieu a besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne serons que des humains passagers sur la terre. Au-delà la parole de Dieu, qui est l'homme pour que tu en souviennes? Mais Seigneur, je ne suis pas né pour passer. Je suis né pour accomplir ma mission. Je suis né pour servir Dieu. Je suis né pour impacter ma génération. Je ne suis pas né pour rien. Je ne suis pas né seulement pour acheter des voitures, des maisons, me marier, avoir des enfants. Mais je suis né pour accomplir la mission de Dieu. Je suis né pour faire l'œuvre de Dieu. Mais Saint-Esprit de Dieu, sans toi, oh, je ne serai explosé.
exploiter à 100%. Sans toi, je ne serais réparti à 100%. Jésus n'a vécu que 33 ans, Seigneur. Je ne serais exploité à 100%. Sans toi, je ne serais réparti à 100%. Jésus n'a vécu que 33 ans, Seigneur. Mais aujourd'hui, on parle de son nom. Jusqu'à aujourd'hui, il impacte de vie. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. L'Église de Dieu a besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi pour exploiter la puissance de Dieu. Oh, pour exploiter, Seigneur, la révélation de Fils de l'homme que tu as mis en nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous aider ce midi. Dans nos incapacités, viens nous aider. Dans nos peurs, dans nos doutes, viens nous aider. Dans nos faiblesses, viens nous aider. Dans nos faiblesses, viens nous aider, Seigneur. Dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos hontes, Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider. Dans la vie de péché que nous avons, Saint-Esprit de Dieu, viens nous convaincre, Saint-Esprit de Dieu, à nous séparer de toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. À nous séparer de tous ces fardeaux qui sont lourds au-devant de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de sagesse, esprit de connaissance. Esprit de sagesse, esprit de connaissance. Esprit de courage, nous avons besoin de toi. Esprit de sainteté, nous avons besoin de toi. Esprit de sanctification, nous avons besoin de toi. Nous ne pourrons rien faire, nous ne pouvons pas exceller, nous ne pouvons pas impacter, Saint-Esprit de Dieu. Oh, si toi tu ne nous impactes pas, oh, si toi tu ne te manifestes pas en nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous te donnons les codes. Aujourd'hui, nous te donnons la clé de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, oh, viens œuvrer en nous. Saint-Esprit de Dieu, viens impacter en nous. Saint-Esprit de Dieu, fais de nous des vrais disciples. Baptise-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas, Seigneur, nous ne pourrons pas gagner des âmes. Nous ne pourrons pas faire des disciples, Saint-Esprit de Dieu. Fais de nous des disciples. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Notre avantage, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi encore parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si les dieux des esprits, de prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Chante avec moi ces chansons. Si les dieux des esprits, de prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, de prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, de prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai, oh j'attendrai, je verrai comme jamais. Je verrai, oh j'attendrai, je verrai comme jamais. Je verrai, oh j'attendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Sokinzambe ya milimo ya basakoli azawa, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, de prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, de prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, de prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai, oh j'attendrai, je verrai comme jamais. Je verrai, oh j'attendrai, je verrai comme jamais. J'attendrai, je verrai comme jamais. Je verrai, oh j'attendrai, je verrai comme jamais. Oh j'attendrai, je verrai comme jamais. Je verrai, oh j'attendrai, je verrai comme jamais.
Est-ce que tu peux prier en langue? Imandere bosetere baba basetere baheka baba shete. Imandere bosetere baba bashetere ba. Emandere bosetere bobo shete. Ika baba 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 shetere bo. Eka baba shetere bosetere baba baba. Imandere bosetere baba baba. Eka bashetere bosetere bobo. Imandere bosetere bobo yendere bosete. Ikabashetere bobo sete. Emandere bosetere bobo shetere bobo. Ikabashetere bobo setere bobo. Emandere bosetere baba bosetere ba. Ekabashetere bosete. Emandere bosetere bo. Ekabasetere bobo bosetere ba. Emandere bosetere baba ba. Alléluia. Emandere bosete. Ekavasetere bobo, imandere bosetere boshetere ba, ekavashetere bobo, imandere bosete. Et voici dans le secret, secret, brise-moi dans le secret, secret, transforme-moi dans le secret, secret, change-moi dans le secret. Olobina kobimana miswabato. Ni pakale mafuta ni pakale mafuta parado. Ni pakale mafuta Olobina kobimana miswabato. Ni pakale mafuta Nipakale mafuta walado, nipakale mafuta. Brise-moi dans le secret, secret. Transforme-moi dans le secret, secret. Oins-moi dans le secret, secret. Transforme-moi dans le secret. Olobina kobimana miswa batoe. Nipakale mafuta nipakale mafuta parado, nipakale mafuta olobina kobimana miswa bato nipakale mafuta nipakale mafuta parado, nipakale mafuta olobina kobimana miswa bato nipakale mafuta nipakale mafuta parado, nipakale mafuta olobina kobimana miswa bato nipakale mafuta nipakale mafuta parado, nipakale mafuta olobina kobimana miswa bato nipakale mafuta. J'aimerais que tu pries encore, tu dis Saint-Esprit de Dieu, que ta présence embrase ma vie, que ta présence inonde ma vie, que ton onction oint ma vie. Oint-moi, Saint-Esprit de Dieu. Sans ton onction, je ne pourrais rien faire.
Sans ton onction, je ne pourrais rien du tout. Nous sommes incapables sans l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Pour s'élever, pour marcher, pour faire une œuvre, pour accomplir la mission, pour être dans le Seigneur, le vrai frère. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit de Dieu, oins-moi encore. Oh, me voici, tout ce que tu m'avais donné, j'ai perdu les dépôts. Je n'ai pas assez d'huile, je n'ai pas assez d'onction. Sans toi, je ne peux rien faire. J'aimerais que tu demandes encore que le Saint-Esprit dépose la quantité de la mission qu'il a accompli pour toi, qu'il dépose encore la quantité de l'onction, la quantité de la mission que tu dois accomplir. Sans cette quantité, c'est la case. L'onction de Dieu, c'est les carburants. Oh, l'onction de Dieu, c'est la ressource que nous avons besoin pour pouvoir carburer, pour pouvoir nous lever, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir prêcher, pour pouvoir prier, intercéder pour les autres, prier pour les autres. Nous avons besoin de cette onction. Nous avons besoin de cette quantité requise pour la mission. Dis Seigneur, je veux la quantité pour la mission. Je veux l'onction pour la mission. Je vais accomplir ma mission sur terre. Je ne vais pas passer comme la terre, comme le vent sous la terre. Je ne vais pas passer comme un incendie, qu'on sache que j'ai existé seulement parce que j'ai un tombeau, parce que j'ai une pierre tombale. Mais Seigneur, je veux que ton onction m'aide à accomplir ma mission. Je veux que ton onction m'aide à accomplir. Jésus, après le baptême devant Jean, la Bible dit, une voix est sortie du ciel qui a dit, voici, cette fois-ci, c'est mon enfant. Tout le monde qui était là, ils ont entendu qu'il y a une voix disait, c'est mon enfant en qui je mis toute mon affection. Je veux que tu demandes l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Sans ça, nous ne pouvons rien faire. Sans ça, nous ne pouvons rien accomplir. Sans ça, nous ne pouvons pas évangéliser ni impacter, que ce soit dans nos familles, dans nos maisons. Nous avons besoin de mafuta. Nous avons besoin de cette onction. Nous avons de cette quantité requise. Appelle au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit de Dieu, me voici. Demain, je serai devant les hommes. Si tu ne me vois pas, qu'est-ce que je leur donnerai? Si tu ne me vois pas, Saint-Esprit de Dieu, comment je ferai? Saint-Esprit de Dieu, travaille-moi dans les secrets. Ouais-moi dans ta présence. Remplis-moi dans ta présence. Remplis-moi, j'ai besoin de toi. Demain, nous serons, Yahweh, livrés au monde, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de cette huile. Oh, nous avons besoin de l'huile. Yahweh, la fois passée, nous avons vu les 10 vierges. Le 10 dormait, mais quand les maris étaient là, les autres, le 5 sont rentrés parce qu'ils avaient l'onction. Les 5 autres ont pu rentrer, Seigneur, dans la nuit des noces avec le mari, parce qu'ils avaient l'onction, parce qu'ils avaient de l'huile. Saint-Esprit de Dieu, je ne pourrais tenir s'il n'y a pas cette quantité en moi. Je ne peux tenir. Soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Ouais-moi, transforme-moi, brise-moi, change-moi, travaille-moi. Oh, brise-moi comme tu le veux. Travaille-moi comme les bons potiers. Donne-moi la forme qui te plaît pour ton œuvre. Donne-moi la forme, l'image de Dieu. Donne-moi que je sois à la ressemblance de Dieu. Tu es la seule. Je suis la seule créature avec qui tu t'es sali les mains. Seigneur, salis-toi encore aujourd'hui pour ma vie. Là où il y a des choses qui ne te donnent pas, qui ne te donnent pas la forme d'un enfant de Dieu, qui ne me donnent pas l'image de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, travaille-moi. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de l'huile. J'ai besoin de l'huile pour tenir. J'ai besoin de cette quantité pour œuvrer. J'ai besoin de cette quantité, Saint-Esprit de Dieu. Travaille-moi, Saint-Esprit de Dieu. Travaille-moi, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, je ne pourrais rien faire. J'ai besoin de cette quantité pour que ma lampe, pour que ma flamme continue à brûler, pour que je puisse tenir dans les temps, devant les épreuves, devant la maladie, devant ce monde pervers. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Devant les loups, j'ai besoin de toi. Tu as dit, je vous envoie, oh mes brebis parmi des loups. Sans ton huile, sans ta lumière, Saint-Esprit de Dieu, sans ton onction, sans ces carburants, je ne pourrais rien faire. Je serais dévoré par des loups. Viens me travailler, donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît à l'image de Dieu. Donne-moi la forme et l'image qui ressemble à la ressemblance de Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Besoin de cette quantité requise. Besoin à ma fouta. Oh Yahweh, de cette onction qui nous ouvre les portes, là où le monde nous forme des portes. De cette onction qui nous prévient
honore à cause de ton onction. Là où le monde nous ferme des portes, toi tu nous ouvres des fenêtres du ciel. Là où nous aurons le pouvoir ouvrir dans le terre pour que ça soit aussi ouvert dans les ciels. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi, Seigneur. La mission évangélique foi triomphante a besoin de toi. Nos familles ont besoin de se voir cette huile couler en nous. Coule en nous, Seigneur. Moi encore, Seigneur. Ouais, nous encore, Saint-Esprit de Dieu. Ouais, moi encore, Saint-Esprit de Dieu. Soutien de vie, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous avons besoin de cette quantité requise pour la mission. Oh, cette quantité requise pour la mission, Saint-Esprit de Dieu. À chacun de nous, tu as dit, tu as mis de côté, Seigneur, tu as mis en provision. Oh, Seigneur, une quantité requise, nous avons besoin de toi. Soutiens-moi. Merci, Seigneur. Merci pour merci pour l'huile que tu as choisi de déverser, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette huile, Seigneur, que de fois nous négligeons, Seigneur. Mais combien plus forte, abondante, Seigneur, dans nos vies, Yahweh. Oh, combien plus forte, Seigneur, Yahweh, bénédiction pour les autres, Yahweh. Merci, Seigneur, pour cette huile, Yahweh, que tu es en train de mettre en réserve. Tu es en train de nous remplir nos vies, remplir nos cœurs, nos bouches, nos âmes. Remplir, Seigneur, merci, Seigneur, Yahweh. Merci, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Je acclame encore la présence du Saint-Esprit. Que tu acclames encore très fort la présence du Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour pouvoir louer Dieu? Il y a certains, ils ne dorment pas à la maison. Mais c'est moi, l'église, ils dorment. Ah, tu es sorcier ou quoi? Amen. Tu as volé la nuit ou comment? Vol express. Pendant que nous on dormait là, toi tu étais où? Pendant que nous sommes en train de chauffer à l'église, avec des tels genres de prières. Ah frère, ah sœur.
Est-ce qu'on peut se mettre en position pour pouvoir louer Dieu? Amen. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Assemblée, louons le Seigneur, il est louons le Seigneur, louons le Seigneur, il est vivant. Mission évangélique, la foi triomphante, louons le Seigneur, il est vivant. Mission la foi triomphante, louons le Seigneur, il est vivant. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Assemblée, louons le Seigneur, il est louons le Seigneur, louons le Seigneur, il est vivant. Alingana maintenant. La baya, Zulu etukweni la mama, Dila Zulu etukweni la mama, Dila Zulu etukweni la Ebaya ya Dila Zulu c'est du Congo, on arrive au Congo ici. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Ça c'est toi qui vas sonner. Mais louons le Seigneur, il est vivant. Assemblée, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ko yembela ye mabondela yo. Alléluia, Yesu alingaka bayembela yo. Yesu alingaka bayembela ye. Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela
Yesu malongie. Mama yo, papa yo sali molongie. Mama yo, papa yo sali molongie. Molongie, 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 molongie. Yahweh kumama yo, papa yo sali malamwe. Kumama yo, papa yo sali malamwe. Molongie, 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 molongie. Ongaina ye kosatola, papa bola mona yo kolo bitumba oyanga yawe ya longa kiako ngana longe na longe na longe na longe yawe kumama na yo kumama yo papa yo sali molonge 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 amen, amen, amen. Bien-aimé, c'est pas facile, hein. T'installes la modération et la loueuse toi-même. Tu es chanteur, tu es adorateur, tu es trouviste, tu es triste, toi-même tu es tout. Ce n'est pas facile. Dieu sait, il voit qu'on fait les tout années. On fait les tout années. Amen. Il va nous bénir, il va nous donner les talents qu'on n'avait pas. Amen. Amen, amen. La Bible dit, si les hommes ne veulent pas louer, il nous a suscité même nous les pierres, là on loue encore Dieu. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre modération et on va prier encore le Seigneur. Là où tu te trouves, dis seulement Seigneur Yahweh, je suis là dans ta présence, parle-moi encore. Mais voici encore, dispose de moi, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nourrir encore mon esprit. Bénis aussi la personne qui va encore nous parler de sa part. Utilise-le encore, que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle. Élève encore ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Prie pour la parole, prie pour la parole. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Dispose, Seigneur, nos cœurs maintenant. Parle-nous encore, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'écouter. Oh, Saint-Esprit de Dieu, que cette parole qui sortira de la vie de ta servante, que cela soit des torrents d'eau dans nos vies, que cela vienne arroser nos vies, que cela soit une semence venue tout droit de toi, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, ceux-là qui accueillent la semence, ceux-là qui donnent, Seigneur, des arbres et qui portent le fruit, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être ceux-là qui sont bâtis sur le roc, ceux qui sont bâtis sur le rocher qui est ta parole. Que ta parole nous transforme, que ta parole nous change, que ta parole, Seigneur, au face de nous, Seigneur, ô tes élus, par le nom puissant de Jésus-Christ, nous